dans l'histoire de l'église, dans chaque âge, il y a eu des saints qui ont attrapé le message de la fin, qui ont attrapé le message des fils de Dieu, le message de la maturité. Mais ils ne pouvaient pas s'exprimer, on ne devait pas les comprendre. C'est pourquoi dans l'histoire de l'église, il y a eu des saints à l'église catholique qui ont été combattus. De partout, dans tous les mouvements qui ont été combattus. Ça a fait qu'on a compris que, on les a canonisés. Et pourtant, durant leur vie, ils ont été combattus. Parce qu'ils avaient contacté d'autres levels. Des levels que ceux qui étaient avec eux ne pouvaient pas les comprendre. Regardez, c'est un parti qui disait Christ en moi, Christ autour de moi. Christ, des êtres qui ont contemplé Christ. Des saints qui ont contemplé Christ. Qui ont atteint des niveaux de contemplation que leur monde, que les chrétiens de leur temps ne pouvaient pas comprendre. Mais gloire à Dieu, nous sommes arrivés dans le temps où on peut dire nous sommes des fils de Dieu. Souvenez-vous dans l'histoire de la Bible, nous allons voir combien de fois Jésus vient dans son peuple. Il vient parmi les Juifs, donc le peuple de Dieu. Et quand Jésus vient au milieu du peuple de Dieu, il veut crucifier Jésus parce que Jésus dit qu'il est fils de Dieu. Ce n'était pas tolérable. Ils étaient tellement religieux. Ils étaient limités. C'est ce même peuple-là, parmi eux qui se sont convertis d'une certaine manière, ils sont devenus des chrétiens. Mais ils avaient toujours ce background-là de la religion. Ils n'avaient pas attrapé le message de Christ, l'évangile, la bonne nouvelle dans son état final. Mais aujourd'hui, nous pouvons oser dire que nous sommes des fils de Dieu. Durant l'histoire de l'Église, nous voyons comment Jean se démarque. Jean dit, petit enfant, je vous écris afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. J'aime Jean à cause de ça. Jean, il a parlé de la divinité. Jean s'est démarqué par ses épîtres. C'est pourquoi quand je conseille aux nouveaux chrétiens de lire un livre, je demande de lire le livre de Jean. Parce que Jean a attrapé la divinité, comme jamais auparavant. C'est pour aujourd'hui, j'aime bien dire je suis un fils de Dieu. Certains chrétiens dans l'ancien temps ne pouvaient pas le dire. Je vous assure, frères et sœurs, aujourd'hui, ce que nous enseignons aujourd'hui là, dans un temps, ça devait être un blasphème. De dire que je suis l'expression de Dieu. Toi, tu es l'expression de Dieu. Tu es qui? Ça devait être un blasphème pour les gens de ce temps. Donc, Dieu voulait bien les emmener là, mais il ne pouvait pas. Parce qu'il ne comprenait pas. Et Rassoussa. Mais nous sommes arrivés à un temps, le temps des fils de Dieu, alléluia, où on peut dire, je suis un fils de Dieu. Tout le monde me suit ici. Même si le monde ne veut pas ça, nous, on va imposer ça parce que nous sommes dans l'église de la fin. Alléluia. Quelqu'un me suit ici? Si Paul parlait de l'immortalité là-bas, on lui dit, Paul, tu es comment? Si Jean parlait clairement de l'immortalité, et pourtant, Jean, d'une certaine manière, a parlé clairement de l'immortalité, mais certains ne l'ont pas attrapé. Mais Jean parlait de l'immortalité. Parce que Jean a révélé les paroles du Seigneur Jésus lors de la résurrection de Lazare. Tout le monde me suit ici? Oui. Lors de la résurrection de Lazare. Jésus a dit, celui qui croit en moi, s'il est mort, il vivra. Il dit, et celui qui croit en moi, s'il vit, il ne connaîtra jamais la mort. Il a dit, crois-tu cela? C'est Jésus qui l'a dit. C'est comme ça que j'aime le livre de Jean. Jean a rapporté des paroles profondes du Seigneur Jésus-Christ. Avec audace. Frères et sœurs, j'aimerais que vous puissiez attraper. Les apôtres avaient vu l'église du futur. Mais ils ne pouvaient pas parler comme des fils. Ils vivaient ça quelque part, mais ils ne pouvaient pas s'exprimer. On devait les combattre. Il devait être une pierre d'achoppement pour certains de l'église. Les gens devaient crier blasphème. Comment tu peux dire que tu es l'expression de Dieu? Vous comprenez? Mais je bénis Dieu parce que Paul l'a quand même dit dans ses épîtres. Paul dit votre corps est le temple de Dieu. Hey, Paul dit, savez-vous pas que vos membres sont les membres de Dieu? Donc ma main c'est la main de Dieu. Si ma main c'est la main de Dieu, c'est que Dieu vit en moi. Ben, Paul l'a dit que Dieu vit en moi. Mais si Dieu vit en moi et que la main là c'est pour Dieu, donc qui suis-je? Je suis la manifestation de Dieu. Je suis l'expression de Dieu sur la terre. Je suis l'incarnation de Dieu sur la terre. Oh, c'est la vérité. Je vois certains là, dans certains groupements, des sectes, ils parlent du principe de la réincarnation. Ok, tant mieux pour vous. Vous êtes de la réincarnation des gorilles, des esprits de village, des forains, des démons. Nous sommes l'incarnation de Dieu. C'est pourquoi je dis aux gens que lorsqu'on dit nous sommes le corps de Christ, Paul l'a dit nous sommes le corps de Christ. C'est quoi le corps de Christ? Après, nous sommes les membres de Christ. Il dit, ne faites pas des membres de Christ les membres d'une prostituée. Donc c'est que tes mains, c'est les mains de Christ. Tes pieds sont les pieds de Christ. Ta bouche, c'est la bouche de Christ. Tes yeux sont les yeux de Christ. Hey! C'est ça l'évangile, frères et sœurs. Si vous voyez que j'ai l'audace de le dire, parce que Dieu m'a choisi pour ça. Je suis né pour ce message. Je suis né pour emmener l'église là-bas. C'est pourquoi je libère ce message avec une aisance, avec une compréhension. Parce que Dieu m'a choisi pour ça. Dieu m'a dit, on mène mes enfants à la maturité.
C'est pourquoi le nom du ministère, c'est le mouvement de la révélation des fils de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous sommes dans le temps où ce message doit être libéré. Alléluia. Nous sommes dans la fin. Nous sommes dans l'état final de l'Église. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te culpabilise pas. Je vois quelqu'un qui se culpabilise. Parce qu'il dit, mais moi je suis où? Je ne fais pas ceci, je ne fais pas cela. Parce que tu m'entends. Parce que tu m'écoutes. Tu es un fils de Dieu. Dieu t'a choisi pour la perfection. Peu importe ce que tu vis actuellement. Peu importe dans quoi tu te trouves maintenant. Dieu t'a choisi pour la perfection. Dieu t'a choisi pour la maturité, pour être un fils. Un fils de Dieu accompli. Pas un bébé, un fils. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Donc, les apôtres avaient vu cette église.